Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 10 mars 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos, donc vous pouvez m'écrire. Et puis il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, sauf le dimanche, et puis les énergies du week-end en fin de semaine, selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. Comme tarot, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne. En barre d'infos, il y a le lien pour tous mes tarots, tous mes oracles, tout est répertorié, donc vous pouvez facilement les retrouver et fouiller un petit peu si jamais vous avez envie de débuter ou si vous tirez déjà les cartes et que vous voulez connaître d'autres cartes qui me plaisent ou retrouver celles qui vous auront tapé dans l'œil dans les vidéos. Je vais faire une coupe. Ouf, alors, il y a le roi d'épée. Le roi d'épée qui, pour moi, ici est en inversé, donc pourrait parler de quelque chose qui vous bloque dans votre lancée. Par exemple, dans votre indépendance, votre recherche d'indépendance. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à mettre en place, une route à prendre, besoin d'avancer dans quelque chose, mais c'est bloqué par soit l'administratif, soit une personne. Quelque chose qui vous empêche de mettre vos projets, de mettre à bien vos projets. Ouais, pour moi, là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout lancé. Enfin, peut-être que c'est le début, mais que financièrement, vous n'avez encore rien récolté ou que tout n'est pas mis en place. Mais pour moi, ouais, c'est un début et c'est pas si simple à faire. Il faut savoir qu'avec le valet de Pentacle, en plus d'une indépendance financière, on parle donc d'objectifs. Je fais exprès de les laisser dans ce sens, bien entendu, hein, parce qu'elles sont tombées comme ça. Il peut y avoir pas mal d'insatisfaction à cause de cette personne. C'est possible également. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément satisfait à cause de quelqu'un qui est assez froid, assez rigide. Peut-être sur le plan financier. Une personne qui ne vous encourage pas, par exemple, à poursuivre vos projets, à mettre des projets en place. On peut parler également d'une personne qui est découragée ici, peut-être par ce roi d'épée. Donc que ce soit par des papiers, trop de papiers à faire, trop de démarches, peut-être par la justice, ou alors tout simplement par un homme assez froid. Pas forcément très très fun, vous voyez. Et ça peut aussi soit empêcher que les choses se fassent, soit ne pas donner avoir envie de mettre les choses en place. Bien sûr, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux avec 5 cartes. Alors ici, c'est l'ambiance de la coupe. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose qui va arriver forcément pile aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui se fait depuis un certain temps. Là, on parle d'une incapacité à sortir d'un problème, d'une tristesse, d'une absence peut-être. Pour moi, avec la 3 d'épée, alors je vais mettre toutes les autres cartes. Je vais les mettre comme ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait ça. Mais c'est pendant que je suis bien dedans, comme ça, on n'est pas n'importe quoi. Et la dernière, ce sera celle-ci. Il y en a 2 qui sont venus, donc je prends les 2. Il faut savoir qu'avec la 3 d'épée, on parle quand même d'un chagrin d'amour, de quelqu'un qui n'est pas forcément au top. Je vous dis un chagrin d'amour, mais pas forcément. Mais il y a ce sentiment où on se sent pas bien, on se sent peut-être seul, on a été trahi, déçu, c'est compliqué. C'est peut-être un homme froid là qui vous a déçu, puisqu'il y a quand même ce roi d'épée qui est quand même en dos de deck, donc ça peut être une personne assez jeune. Et tout à l'heure, je vous parlais quand même de quelqu'un qui mettait pas d'efforts, qui n'avait pas envie de fournir d'efforts. Et cette personne, c'est peut-être pas vous à cause de l'attitude de cette personne. C'est peut-être tout simplement cette personne qui, en plus d'être froide, ne se motive pas, ne se bouge pas, n'avance pas, ne fait rien. Si c'est sentimental, en plus de ça, ça pourrait vraiment coller avec cette histoire de 3 d'épée qui pour moi parle d'une personne qui n'est pas là, d'une personne qui est peut-être pas forcément si bonne que ça, de disputes, de confusion. On peut parler vraiment de choses très très négatives ici avec cette 3 d'épée qui en plus d'être de la tristesse, parce que comme ça là normal, j'aurais pu vous dire que vous êtes triste, mais là j'ai l'impression que c'est une tristesse qui perdure tout simplement parce qu'elle est encore alimentée par quelque chose, alimentée par une personne qui n'est pas forcément franche, par quelqu'un qui n'est pas forcément bonne avec vous. Il peut y avoir avec cette carte vraiment des attaques orientées vers vous, de la méchanceté même pour certains. Donc bien sûr ça dépendra avec qui vous avez ce problème, mais c'est vrai que le roi d'épée n'est pas forcément très sympathique.
également. J'ai pas cette impression où c'est forcément quelqu'un ici qui vous fait du mal, on va voir ça avec les autres cartes, mais j'ai plutôt l'impression que là, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu perdu, qui sait pas trop ce qu'il veut, enfin, qui ne veut pas vous perdre, donc reste un petit peu là, mais en même temps n'est pas vraiment là, enfin quelqu'un qui prend beaucoup de distance, et je pense que c'est ça qui alimente cette tristesse. Je vais regarder tout de suite cette carte. Ouais. Le problème, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas forcément très puissant, très fort. Par exemple, une personne qui fait des choix un peu sur un coup de tête. Encore une fois, c'est pas spécialement forcément vous, mais c'est des choix qui sont, bah, on pourrait dire toujours les mauvais. Pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, mais ce sont des choix qui mènent à chaque fois à des situations peut-être négatives. C'est quelqu'un qui peut-être pense énormément à lui. Une personne qui alors, si c'est sentimental, par exemple, ne se lance jamais dans une relation avec vous, mais voit plein de filles ou voilà, plein d'hommes. Quelqu'un qui va faire passer toujours le superficiel sur le moment, quoi. Pas du tout quelque chose sur le long terme. Donc, en gros, il ne peut pas y avoir de construction avec cette personne. Et pour moi, c'est quel que soit le domaine. C'est pas forcément sentimental. On est vraiment sur quelqu'un qui se satisfait de petites choses comme ça. Hein. Je vais vous dire futile, mais je veux pas être méchante et juger et critiquer. Je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà, c'est rien de. Enfin, on construit rien quoi avec ça. Et cette personne va toujours faire ces choix-là de façon assez impulsive, voire irresponsable, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, pour moi, ici, il y a vraiment une sale période. C'est exactement comme ça que j'ai envie de le dire. C'est une sale période. Des difficultés à passer, des difficultés assez corsées, j'ai envie de dire. Alors, soit ce sont des problèmes qui sont assez corsés, soit c'est tout simplement parce que ça dure depuis si longtemps que c'est si difficile comme ça. Ce qui est intéressant, alors, j'ai envie de vous dire que là, on est en train de surmonter tout ça, mais non, c'est vraiment un conseil. Donc, je ne sais pas du tout si vous allez réussir à sortir de ça. Mais ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de réaliser à quel point cette situation est pesante, à quel point cette situation vous fait du mal. Et ensuite, de mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir en sortir. On peut parler ici d'une situation financière compliquée, mais on peut aussi parler d'amour. Pour moi, cette carte, c'est carrément le contraire de l'abondance. C'est une carte où on vous a tout repris, où on vous a rien donné, où vous vous sentez démuni. Et pour moi, là, vous avez pu vous sentir démuni, que ce soit sur le plan sentimental ou autre. Ça peut être avec des amis, ça peut être au travail, voilà. Et il y a un sentiment où vous vous sentez, ouais, vous vous sentez seul, mis de côté, isolé. Et pour moi, c'est une prise de conscience qu'il vous faut par rapport à ça, euh, pour pouvoir en sortir. Vous avez besoin de traverser une bonne fois pour toutes ces problèmes pour ensuite en sortir. Vous ne pouvez pas stagner, rester dedans, être triste, pas savoir quoi faire. Non, vous devez une bonne fois pour toutes sortir de ça. Ici, vous avez la patience. Alors, pour moi, c'est pas une question de patience. Ici, c'est tout de suite ce qui m'est venu là en tête, c'est vous allez voir les choses autrement. La tête en bas, vous voyez tout différemment. Et pour moi, c'est ça. C'est votre discernement qui va arriver juste parce que vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle. Ça peut être aujourd'hui, une prise de conscience, là, maintenant, tout de suite. Peut-être que ça sera ces jours-ci. Pour moi, ça va être assez rapide. Donc, en ce moment, quand je vous dis que ça va être rapide, ça ne veut pas dire que ça va bouger parce que le pendu, c'est pas quelqu'un qui va bouger comme ça, maintenant, tout de suite, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez réussir au moins à voir les choses d'une certaine façon. Euh, Si ce n'est pas une façon de voir les choses différemment, de comprendre la situation parce que vous allez la prendre autrement, il faut savoir que là, vous pouvez tout simplement stopper quelque chose, faire une pause dans une quête par exemple, qui jusqu'à là vous épuisez énormément. Il y a peut-être quelque chose que vous vouliez, et là vous allez vous dire, ok, stop, je vais m'arrêter, alors peut-être pour le moment, peut-être définitivement. En plus de ça, parfois, ouais, malheureusement, vous pouvez vous faire passer après quelqu'un également, donc j'espère que c'est pas ça. Je vais remettre une carte. De toute façon, après, on a l'impact avec deux cartes, donc ça va être génial. Donc je pense que je vais mettre ces cartes-ci et on va voir ça. Ok. Vous allez peut-être vous sacrifier là, pour quelqu'un ou pour quelque chose.
J'ai cette impression où vous allez peut-être suivre quelqu'un. Mettre vos projets sur pause pour suivre plutôt ceux de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. Je vous dis vos projets, hein, mais c'est peut-être pas quelque chose de trop fort, de grave. Vous n'allez pas rater votre vie peut-être pour ça, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que vous allez peut-être écouter quelqu'un. Vous allez suivre le chemin d'une personne. Vous allez peut-être ralentir sur le côté professionnel ou passionné, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous allez peut-être arrêter ça pour suivre plutôt un ami ou quelque chose comme ça. Avec l'âge de bâton comme ça en inversé. J'ai cette impression. L'impression que là, vous allez mettre quelque chose de côté, attendre, faire une pause. C'est quand même une carte qui parle de quelque chose qui est remis à plus tard. Donc ça, c'est génial parce que bah, c'est remis à plus tard, c'est pas stoppé pour de bon, pour toujours. Donc pour moi, ça va, vous allez peut-être vous y mettre à un moment. Mais le truc, c'est que je pense que vous allez stopper parce que, alors peut-être que euh, ouais, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, ou alors vous allez avoir une idée nouvelle, c'est pas forcément une personne qui va vous faire emprunter un chemin, mais vous allez peut-être, ouais, vous allez stopper quelque chose ici pour passer à quelque chose d'autre, mais qui va peut-être tout autant vous intéresser et vous passionner, donc ça c'est génial. Peut-être que ce qui vous faisait vraiment vibrer ici, c'était l'amour, avec l'âge de bâton ici qui est très très fort. Et puis là, valet de bâton, vous avez plutôt envie de votre indépendance, de créer quelque chose sur le plan professionnel et vous allez peut-être mettre de côté cette situation sentimentale, laisser un peu de côté bah, tout ce qui est ouais, tout ce qui est amoureux, sentiment, pour pouvoir justement créer quelque chose d'intéressant seul dans votre coin. Ouais. Ou alors vous allez carrément recevoir des nouvelles ici qui vont vous faire stopper les choses. Vous faire arrêter, prendre une pause. Attention, hein, parce que je vous parlais quand même du roi d'épée ici qui n'avait pas forcément envie de rigoler. Donc si ce sont ces nouvelles, c'est tout à fait normal que vous ayez envie de vous retirer pendant un temps de cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le valet de bâton, on est quand même sur quelque chose avec de la confiance et sur du long terme. Je vais vous ajouter une carte. Ouais, l'entreprise. Vous allez mettre des choses en place sur du long terme, vous allez avoir envie de mettre quelque chose de gros en place, et pour ça, vous allez sans doute vous retirer de ce que vous aviez déjà entrepris, de quelque chose qui vous a passionné, et alors je ne sais pas du tout à quel stade vous en êtes actuellement, mais voilà, vous allez avoir envie de passer à autre chose, de faire les choses peut-être différemment, donc, et pour moi, là, avec la carte de l'entreprise et avec ici le valet de bâton derrière, c'est pas un petit projet, c'est quelque chose de gros et c'est quelque chose pour plus tard. Vous savez que les choix comme ça, là, pris sur un coup de tête, c'est terminé. La 9 de coupe, je vais retourner parce que j'ai mis les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez les voir comme ça, mais c'est inversé, donc il y a peut-être eu beaucoup de mauvais choix, comme une sorte de cumulation, d'accumulation de mauvais choix. Cette accumulation ici, c'est terminé. Les 9 coupes, vous avez envie de les avoir. C'est votre objectif ici et vous avez envie pour ça donc de mettre tout de votre côté, tout en œuvre pour sortir de cette période creuse, que ce soit une période creuse sentimentale ou pas, ou financière, sans doute financière, vous allez réussir ici parce que vous avez clairement besoin de vous relever et que ouais, vous êtes, j'ai envie de vous dire que vous êtes tombé très bas. Je ne vais pas vous dire ça comme ça, mais je pense que vous avez beaucoup souffert. En tout cas, c'est une période de tourmente. Alors, cette période de tourment, ici, je dis ça enfin, par la 3 d'épée, mais c'est pas forcément une période de tourment, ouais, c'est quelque chose d'assez profond en tout cas. Ici, il y a quand même la 7 de bâton. Donc, il y a vraiment besoin d'être courageux pour sortir de ça. En plus de ça, c'est une situation actuelle, voire c'est la situation passée. Donc, il y a peut-être eu des attaques, des choses orientées vers vous, comme je disais, qui n'ont pas du tout été faciles. Également, pendant un certain temps, vous aviez peut-être eu du mal à expliquer, à dire les choses, à vous protéger, à vous défendre, à surmonter tout ça. Vous avez vraiment ça à surmonter pour moi. Vous n'avez pas à vous battre contre une personne, à gérer les choses face aux autres, et voilà. Pour moi, c'est votre cœur que vous avez besoin de gérer ici et de maîtriser. Vous avez besoin de maîtriser votre cœur et ce qui vous fait autant de mal
Et enfin, c'est très difficile et je pense que c'est aussi une personne là, hein, face à qui vous n'avez pas osé argumenter par exemple. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.